Après avoir été particulièrement intéressé par le sketch 111 où orthographe.com explique pourquoi on met un X à je peux, Nadine voudrait savoir pourquoi on dit tu peux, il peut, mais je puis. Pourquoi on dit je puis, puis-je? Orthographe a un faible pour ce sketch 111 parce que c'est la première fois qu'on ne donnait pas une règle, mais qu'on s'interrogeait sur le pourquoi d'une orthographe. Et là, on se demandait pourquoi je peux, on met un X, et je puis, on met un S. C'est vrai ça? Bon, la réponse au sketch 111. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi on peut dire je peux et je puis. Pourquoi deux formes pour une seule personne? En latin classique, pouvoir se disait posser. Hélas, ce posser était incroyablement difficile à conjuguer. En français, on n'a pas des trucs comme ça. C'est le latin qui a des trucs difficiles. Du coup, le peuple romain préférait employer le verbe potere et lui donner le même sens que posser, et potere était plus facile à conjuguer parce qu'il se conjuguait comme habere, qui voulait dire avoir, et le verbe avoir, celui-là tout le monde le connaissait. Et c'est ce potere qui donnera la conjugaison de notre verbe pouvoir. Voyons la forme tu. En latin, tu peux. Potesse, disait le peuple. Le E tombe et le TS qui se prononce ce est représenté par un Z qu'on retrouve dans la chanson de Roland, Poès. Après, dans le roman de la Rose, ça devient Puès. Puis Peuse, et puis Peu avec un X. Allez voir le sketch 11 et vous comprendrez pourquoi. Dieu sait pourquoi, et si par hasard il existe, il ne nous le dira pas, à la première personne du singulier de l'indicatif présent, le peuple romain, au lieu d'utiliser potere comme il le fait pour les autres, continuait d'utiliser le verbe classique posser. Et à la première personne, posser se disait possum. Donc en latin, possum, je peux. Alors voyons maintenant l'évolution de ce possum. Possum va donner possio au IIIe siècle, puis possillo au 5e, puis plusio au 7e, et enfin puis au 8e siècle. Donc dès le 8e siècle, on dit puis. Très longtemps, la forme je puis sera la seule en vigueur. Pas de je peux dans le temps, comme le prouvent d'ailleurs ces quelques extraits. Dans Chrétien 3, on trouve que je ne puis ni ne dois. Dans la chanson de Roland, on trouve Roland répond « Je peux très bien y aller ». J'y puis aller moult bien, c'est-à-dire je peux très bien y aller. Dans le Testament de Patelin, qui est le 3e livre de la trilogie, alors il y avait une trilogie, il y avait La farce de Maître Patelin, Le Nouveau Patelin, et donc voilà, donc c'est le Testament de Patelin, c'est le 3e. Et le personnage qui parle est justement Patelin. Patelin. « Hé, ma chère amie, je n'en puis plus !» Alors, la forme « je peux » va apparaître par analogie, en fait sous l'influence de « tu peux, il peut ». Mais au début, ces apparitions sont très rares. Selon la grande grammaire historique du français, Montaigne écrit 126 fois « je puis » et une seule fois « je peux ». Mais « je peux » existe. Comme le prouve d'ailleurs ce texte de Vaugelas qui, au XVIIe siècle, conseille ses contemporains sur la manière de bien causer le français. Plusieurs disent et écrivent « je peux ». Monsieur Coffetto le met toujours ainsi. Oui, alors Nicolas Coffetto est un homme de lettres dont Vaugelas admirait le style. Je ne pense pas qu'il le faille tout à fait condamner, mais je sais bien que « je puis » est beaucoup mieux dit et plus en usage. Il est de la beauté et de la richesse des langues d'avoir ces diversités. Bon, quand il parle de diversité, il parle de la différence entre je puis et tu peux. Donc, au XVIIe siècle, je peux pointe le bout de son nez, mais la forme je puis est largement majoritaire et préférée par les puristes. Si dans sa 2e édition, l'Académie ignore la forme je peux, elle la remet et précise sa situation dans les 2 éditions suivantes.
Voyez, en 1718, on le conjugue ainsi au présent, je puis, tu peux, il peut. 1740-1762, conjugaison je puis, la conversation et la poésie souffrent je peux. Notons qu'en 1787, Ferraud dit je puis et quelquefois je peux. Au XIXe siècle, les deux formes cohabitent. L'Académie, à partir de 1798, donc là on est au XIXe siècle, les accepte, et ce sera le cas jusqu'à maintenant, elle met conjugaison je puis ou je peux. Selon la grande grammaire historique du français, dont toujours elle, Clémenceau en 1899 utilise 4 fois je peux et 52 fois je puis. Au XXe siècle, peut s'emploie de plus en plus et devient majoritaire dans la deuxième partie du siècle. Et actuellement, faut reconnaître que je peux est pratiquement le seul utilisé. Alors quand est-ce qu'on emploie puis? À l'interrogatif, puis-je? Parfois à la négation, je ne puis m'empêcher, voyez, puis-je vous le dire, voyez. Peut-être qu'il va survivre grâce à l'interrogatif. C'est vrai qu'on dira rarement « peux-je le faire ?» hein. Donc finalement, je puis va peut-être disparaître, mais puis-je, il va rester. Tant mieux parce que finalement, il est minouche, hein, je puis.